Bien. C'est officiel et on a fini par y arriver. Famille, du coup, à se retrouver en ce vendredi. Milena, ravie que tu m'accompagnes en ce jour. Famille, bienvenue à toi. Ok, bienvenue. Merci. Bien. Alors, je t'en prie. Pourquoi est-ce qu'on est là toutes les trois? Ok. Aujourd'hui, je suis là parce que la raison pour laquelle je fais la séance, c'est parce que quelque chose ne va pas dans ma vie. Hum, j'ai fait une rêve au cours du mois novembre. Maintiens ton micro si tu veux. J'ai Voilà, fait, super. ok, j'ai fait une rêve au cours du mois novembre. J'ai rêvé que j'étais dans un cimetière. J'ai beau essayer de sortir, je n'y arrivais pas. Après ce rêve, j'étais allongée sur le lit, je ferme les yeux, je vis un esprit apparaître dans ma chambre, vêtu tout de noir. Après avoir prié et médité, je laissé, je l'ai cassé, je l'ai chassé. Est-ce qu'il a fini par partir? Oui, quelques jours plus tard, en méditant, j'ai réalisé après un voyage astral que j'étais séparée de mon corps physique et je vis plein de cadenas accrochés au-dessus de ma chambre, au-dessus de moi, sur mon lit. Et tu expérimentes Je souvent, vis, Famille, tu expérimentes non, souvent les voyages je astraux? vis, je vis zombies ou fantômes, je vis les fantômes cachés derrière mon lit. Je suis surpris et jamais dormi. Je suis surpris et d'être de retour dans mon corps vite, aussi vite. Depuis quand je n'ai plus jamais dormi dans cette chambre. J'ai subi beaucoup de harcèlement à la maison parce que j'ai appris que la maison était hantée. Tu vis toujours dans cette maison aujourd'hui? Non, non, en Haïti, aujourd'hui, je suis assez heureux. Aujourd'hui quoi? Et ça a coupé. Maintiens-toi en suspension, Milena, d'accord? Ok, on l'a retrouvée. Donc cette maison, tu as cessé d'y vivre, Famille, c'est bien ça? Oui, en Haïti, je ne sais pas si la maison était hantée. Sinon, je ne l'aurais pas. J'ai une entreprise en Haïti depuis que j'ai l'entreprise. J'ai subi beaucoup de persécutions. À plusieurs reprises, ils m'ont donné de l'argent. Ils m'ont donné de l'argent qui sont préparés avec la sorcellerie. Mais, mais pas n'importe quel argent. J'ai reçu de l'argent dans ma main droite. Depuis lors, ma main droite est lourde. Parfois, j'ai l'impression que ça me pique. J'ai une voisine qui exerce même activité avec moi. Il me harcèlement beaucoup. Il met beaucoup, il fait beaucoup de magie noire des- dans mon dos. Et il essaie de même de jeter des objets dangereux sur mon toit pendant la nuit. Mais toute cette histoire commençait à partir de quand je tourne en Haïti. Quand je tournerai en Haïti. Mais c'est mon mari qui m'a proposé de revenir en Haïti. Avant, j'habitais à Saint-Domingue. Depuis mon arrivée en Haïti, je commence à persécuter par sorcellerie. Quand j'étais à Saint-Domingue, je n'étais pas persécutée. C'est pourquoi je retourne à Saint-Domingue pour le moment. Mon mari n'est pas d'accord, mais je viens quand même. Même si il n'est pas d'accord,
parce que j'étais très triste. Quand je viens en Macédoine, je ressens pas même la tristesse. Et je n'ai pas d'appétit en Haïti. Quand je viens à Macédoine, j'ai pris l'appétit et les attaques mystiques sont réduites. Je Là, en me ce rappelle moment, un rêve, Famille, là, en ce moment, tu es à Saint-Domingue? oui, Ok. je me rappelle une rêve que j'ai fait à propos de mon mari. Je vis que c'était lui qui était entré avec moi dans quelque part. Quand j'entrais, je vois que l'endroit est blanc et vide. Je vis ma partie subliminale regarder, elle ne dit rien. Je vais me comprendre ce rêve. Quand je suis entrée à la maison pour la première fois, quand j'entrais je suis entrée pour la première fois dans la maison de mon mari. Je dormais la nuit. Je vis une présence qui s'était une prendre quelque chose dans ma tête. Mais je laissais pas, mais je ne laissais pas laisser le prendre. Mais je finis par ignorer le rêve. Alors je veux savoir si mon mari a vraiment de bonnes intentions à mon égard. Parce qu'il est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il est un avocat. Est-ce que tu te sens Il a heureuse avec lui? un peu, il a une femme de ménage chez lui qui me regarde toujours bizarre. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que vous avez des enfants, Des, Famille? pas encore. Mhm. Des choses étranges dans ma vie. On me trahit souvent. Je ne veux savoir pourquoi. Je me sens bloquée sentimentalement. Même si ma relation avec quelqu'un commence bien, elle finit toujours mal. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, tu es avec Je- tu es avec ce monsieur et tu es mariée. non, pas encore mariée. Donc, c'est quoi, un fiancé? Oui, Ok. mais il a beaucoup de l'âge que moi. Plus d'âge ou plus d'argent? Il est plus âgé ou il a plus d'argent? D'argent et l'âge Ok, que moi. bien. Oui. J'ai toujours du mal à faire un choix. Les enti- les entités m'attaquent toujours, surtout quand je dors. Parfois, je peux pas me défendre pendant mon sommeil. Et aussi, j'ai difficulté à avoir des enfants. J'avais du mal à me souvenir de mes rêves. Parfois, je me sens triste sans avoir ce que j'ai. Et j'ai l'impression que cette famille n'est pas vraiment ma famille. Je ne sais pas pourquoi. Et la modification, je voudrais avoir des enfants. Je veux savoir comment protéger mon énergie. Je veux retrouver mon pouvoir créatif. Je veux savoir quel est mon lien avec les triangles de Bermude. Avec Je sais quoi? comment Le lien avec les quoi? triangles, les triangles de Bermude Pourquoi est-ce que tu parles de ça? parce que j'ai toujours rêvé que je suis là, mais les informations, c'est toujours flou. Tu te sens lié à ce triangle? C'est ce que tu es en train de me dire? J'ai toujours rêvé que je suis là, mais les informations, je vois pas, je ne vois pas. Ok. Je veux savoir comment me protéger pendant mon sommeil.
je vais fusionner avec ma partie subliminale. Je vais me débarrasser de toute naïveté. Je ne peux pas que quiconque puisse me apprendre mon énergie sexuelle sans ma permission, ni dans le sommeil, ni dans la vie éveillée. Et j'ai une question. J'ai besoin de savoir si Vito m'aime vraiment. Est-ce que tu peux répéter? Et, et j'ai une question pour ma partie subliminale. Juste la question J- d'avant, tu m'as dit si, même vraiment, est-ce que Vito m'aime vraiment? c'est ton fiancé? Puis, oui. Et, Oui ou non? et est-ce qu'elle peut construire la bonne relation avec lui? Oui ou non? C'est le fiancé dont on a parlé qui est plus âgé ou tu parles C'est, de quelqu'un? non, c'est mon conjoint. C'est ton conjoint. Et c'est juste pour que je me repère, non? Oui, Alors, tu m'as posé beaucoup de questions qu'on considère familles de curiosité. D'accord? Tu te souviens de ce que je oui, t'ai dit avant de démarrer la leçon? Tu m'envoies vers des gens finalement, alors que moi, je ne compte avoir Dieu finalement que sur toi. D'accord? oui, Donc, je ne oui, promets pas de répondre à toutes les questions que tu te poses. Ce qui m'intéresse oui, pour moi, c'est que tu récupères un état d'équilibre et ce potentiel de création dont tu nous as parlé. D'accord? d'accord. Si l'information se présente, on prend, sinon, je ne vais pas être capable de tout couvrir. Ah, d'accord. D'accord? Pour moi, le plus Ok, important, c'est l'idée avant, d'équilibre et cette magie dont tu as parlé. ok, j'ai oublié de dire ça. J'ai mal à deux tétés gauche, mon tété gauche. J'ai toujours ressent une douleur. Et j'ai fait une mammographie à dit rien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on démarre? Pour l'instant, Est-ce qu'on démarre avec Mélina? Est-ce que tu es prête pour démarrer? oui, Bien. Tu m'entends correctement avec tes écouteurs, Famille? ok, Bien. Alors, je vais avoir besoin que tu éteignes ton micro sur l'écran. Est-ce que tu sais comment faire? oui, Alors fais-le. Et on démarre. Là, c'est OK. On ne touche plus à rien. Bien, Milena, est-ce qu'on y est? Oui, Alors, je oui. t'en prie, je t'écoute. Je suis avec famille, mais dès le début, je dois te dire qu'il y a une histoire intergénérationnelle qui est très forte ici. Ça n'a pas commencé avec elle, mais avec une femme de sa famille. Et elle est comme... Ça s'enchaîne, je veux dire, elle est suivante. Et Tu veux donc, dire elle que est... l'histoire se répète à travers les générations? Je veux dire, c'est cette entité devant laquelle elle est, c'est pas elle qui l'a hum, attirée, mais une femme de sa famille. Et maintenant, elle est devant cette entité. C'est Famille qui est devant cette entité. Parle-moi de famille. Quelle forme elle a? Elle se ressemble, sauf que ici, elle est totalement nue. Elle porte, euh, elle porte une seule chose. C'est sort d'un collier de perles, mais assez grande. C'est comme 2 centimètres, 2, 3 centimètres de diamètre. Et, euh, et elle est devant cette entité euh, qui est un peu plus haut. Je veux dire, c'est comme si elle était posée sur une table, sur quelque chose qui la met un peu plus haut. Et cette entité me fait penser énormément à cette carte du tarot du diable, parce que cette entité a des cornes, a le visage ici, le visage sur le ventre et un troisième visage là où, partie génitale. Et la queue, tu sais, comme la queue comme d'une vache et aussi de sabots. Tu veux Vraiment, dire ça me fait que penser. sa propre unité a trois visages? Ouais, ici, euh,
quelque part ici. Et puis, troisième visage, là où la partie génitale. Il est ainsi composé ou il se définit lui-même ainsi avec ses trois visages. Et il était fait comme ça. Mhm. Qu'est-ce qui émane de lui? Qu'est-ce qu'on capte? Il est malicieux et très focalisé sur tout ce qui est sexuel et reproduction. Bien. Et tu dis qu'il est face à elle, n'est-ce pas? Oui, mais sur ce piédestal. Mhm. Ouais, un peu plus haut qu'elle. Est-ce qu'il y a une raison au fait que qu'elle se présente nue? Oui, oui, tout est lié avec la partie génitale. Oui, oui. Elle est nue et ses perles, parce que il est en train de l'accuser qu'elle a perdu le perle. Et ces perles, c'est comme si ça représentait ses ovaires. Pas ovaires, pardon, mais Ovocyte. oui, ovocytes. Et donc, il l'accuse qu'elle a perdu les perles, comprises comme ovocytes, donc qu'elle n'était pas fécondée. Et elle est très préoccupée. Et elle maintient ce collier, ces perles, comme si c'était quelque chose de très précieux. Et elles se sent comme coupables. Mais elle ne le lie pas avec sa partie génitale. Elle pense que vraiment c'est quelque chose de précieux comme trésor et qu'elle est en train de perdre, tu sais, ces particules. Qu'elle sait que nous sommes là. Elle sait, mais je veux dire, je suis derrière elle et c'est comme si une partie savait que je suis là, mais cette entité fait tout pour attirer son attention vers lui. Je veux dire qu'elle ne se tourne pas vers moi, qu'elle ne fasse pas attention à moi, qu'elle se focalise que sur lui. Et il a une méthode de l'effrayer énormément, lui. Dis-moi une chose. Est-ce Oui. qu'elle porte un minimum d'attention à son corps physique? Euh, il parle de son corps physique, oui, elle porte attention. Et qu'est-ce qu'il aurait à dire, lui, sur son corps physique? Mais il veut qu'elle soit enceinte. Ouais. Et si tu Parce que t'installais je te entre dis, ces l'histoire deux-là, est on y intergénérationnelle, vient. donc il va l'attraper aussi le futur génération. Mhm. Faut-il qu'elle naisse femme, enfin fille, ou est-ce que les garçons aussi sont interdits? Euh, c'est préférable, fille. Ouais, c'est préférable. Donc il s'intéresse à la branche féminine Ouais, parce que transgénérationnelle. ça apporte les enfants, oui. Mhm. Bien. Place-toi entre lui et elle, Mhm. afin qu'elle ne voit plus que toi. Mhm. À travers tes yeux, tu transfères notre message, qui nous sommes, qui nous envoie, Mhm. et pourquoi nous sommes là. Ouais, mais je peux pas le faire ça avec ses yeux parce qu'il y a quelque chose dans ses yeux et c'est pourquoi elle se focalise sur lui. Donc, je le fais comme avec son cœur. Je veux dire, comme si le canal plutôt était ici que dans les yeux. Bien, Mhm. ça me convient parfaitement. Qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui nous porte? Ouais, Oui ou ouais. non, est-ce qu'elle est tout encline à nous accueillir ou pas? Oui, parce que en même temps, comme elle ne peut pas nous voir, c'est comme si je lui ai fait sentir notre énergie et c'est comme si elle nous faisait confiance. Bien. Demande-lui télépathiquement, où Mhm. sommes-nous? Voyons ce qu'elle sait elle-même. Elle sait qu'elle était attrapée quand elle était fœtus dans le ventre de sa maman. C'est comme si elle était devant le juge. C'est comme si elle était jugée tout le temps, accusée tout le temps. Bien, restons sur ce mot. Accusé, mais de quoi serais-tu accusé? Mais qu'elle ne naisse pas les enfants. Qu'elle ne fasse pas naître les enfants? Oh, oui. Bien. Alors tu lui dis de s'intéresser un tant soit peu à son corps physique, ce même corps qui a des difficultés pour porter les enfants. Elle a des difficultés parce que la partie subtile a peur d'avoir des enfants et aussi parce que dans la matrice, au niveau subtil, il y a cette même maille dans laquelle elle est tombée.
Donc maintenant, elle, dans sa matrice, porte la même maille pour le futur enfant. Quelles Ouais. conséquences aurait cette maille sur les enfants potentiels, Milena? La fille sera aussi attrapée par la même entité. Ça Une signifie que fille, je veux dire Famille a été attrapée dans une maille dans le ventre de sa mère? exactement, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est attrapé? Le fœtus physique ou l'âme qui s'intègre au fœtus? Bien sûr, l'âme, la partie subtile. Donc elle résiste quant au fait de créer des enfants par peur de cette maille. Une partie d'elle, oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est une façon de quoi? De protéger ses Oui, filles? je veux dire, il y a une partie qui résiste quand même. Oui. Ok, bien. Tout ce dont nous avons besoin, c'est sa permission pour rester. Est-ce que c'est un oui franc? Oui, parce qu'elle nous fait confiance. Bien. Alors un oui franc pour regarder tout ce qui est lié au champ des sentiments. Elle, au milieu des autres, dans le registre des sentiments. Qui est-elle? Mais moi, je peux voir avant tout à quel point elle est perdue pour elle-même, dans le sens que elle a des problèmes de se reconnaître, elle a des problèmes de nommer ses propres sentiments, ses propres sensations, etc. Avant tout, c'est ça. Après, elle se sent énormément étrange parmi les autres. Dis-moi une Ouais, chose. Quand elle ouais. s'interroge, quand elle s'interroge sur le fait que les autres puissent avoir pour elle de bonnes ou de mauvaises intentions, pourquoi cette préoccupation pour son corps? C'est comme s'il y avait un manque de boussole intérieure quant au fait Oui, d'estimer l'autre. précisément, elle elle ne se ressent, elle est un peu perdue avec soi-même. Elle a des problèmes à nommer ses propres sensations, etc. Euh, mais vraiment, c'est comme si le monde qui l'entoure était extrêmement étranger pour elle. C'est comme si le, là où elle vit, les gens qui l'entourent, c'était, je sais pas, les gens de Mars. Tu sais, les étrangers total Mhm. pour elle. Bien. Oui. Dis-moi à nouveau, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Bien. Une curiosité sur laquelle on doit forcément se pencher. Elle nous dit faire des voyages astraux. Il y a une grande activité au niveau de ses rêves. Qu'est-ce qu'elle Mhm. vit réellement? Le propriétaire de cette entité, je vais l'appeler diable parce que ça me fait penser à cette Cette carte? image de cette carte du Mhm. tarot, diable. Donc, le propriétaire de cette entité arrive vers elle, euh, vraiment pour vérifier pourquoi elle n'est pas féconde, pourquoi il n'y a pas d'enfant. Mais il n'est là que pour ça, pour cette obsession-là. Eh bien oui, parce que c'est comme faire pêcher. Il y a la maille déjà dans sa matrice, donc il faut pêcher dans le sens attraper le Bien. Mais future on passe génération. d'un corps à un autre et d'une génération à une autre. Je veux dire, Oui. rien d'autre ne l'intéresse que cette reproduction. Pourquoi voudrait-il ces âmes? Mais c'est comme ils sont comme ça, ils veulent la quantité. Juste la quantité. Bien. Ouais, Suis-moi, on va se plonger sur une autre information. Il y a ces deux terres, Haïti, ouais, Saint-Domingue. Haïti comme théâtre de toutes les manifestations et le mal-être de famille. ouais, Et ouais, puis Saint-Domingue et l'apaisement qui vient. oui. Pourquoi une telle différence entre ces deux terres? Ben parce que cette entité est énormément liée avec la culture ou la religion. Je sais pas si c'est la religion ou les croyances plutôt. C'est comme si cette entité a été créée pour ce type de, de croyances et puis se lier avec une femme de sa famille. Je t'ai dit, ça vient d'une ancienne génération. Et elle était attrapée dans le ventre de sa maman. Oui, mais ça signifie que quoi? Plus elle se rapproche d'Haïti, plus il est fort, lui, entre guillemets, parce qu'il y a ce terreau de croyance. C'est comme si elle savait qu'il est bien, qu'ils sont bien installés là. Et que se passe-t-il quand elle revient sur Saint-Domingue? C'est pas leur territoire.
Donc il y a une Ils sont perte pas tellement d'intensité. dans le genre, tu sais. La maille n'est pas si forte là-bas. Donc elle est Il y a moins des gens qui leur sensible, appartiennent pas. moins sensible à ce champ d'influence. Je veux dire, en Haïti, il y a plein de gens qui leur appartiennent. Donc c'est comme si elle était dans cette masse qui est sous leur dominance. Quand elle Mhm. se déplace, c'est comme si elle était seule dans leurs pattes et les autres n'appartiennent pas euh, à ces gangs. Mhm. Et parmi ces gens qui sont liés à cette interférence, est-ce que certains le sont dans sa famille? Permets-moi de Ah oui? continuer. Je sais que c'est un Ouais. oui, mais sont liés à sa famille et sont comme et, dans la pratique occulte, dans la pratique occulte contre famille. Oui, aussi, aussi. Sauf que ces entités, tu sais, ça leur fait rire, cette magie noire, parce qu'en fait, tout dépend d'eux. C'est pas la force humaine qui joue, mais le malheur dépend d'eux. Éclaire-moi. On prend juste famille. Donc, par exemple, il se peut que quelqu'un fasse une magie noire contre Famille, et quand ils n'ont pas envie qu'elle le ressente, elle va rien ressentir. Mais quand ils sont, par exemple, en colère contre elle, ils vont la persuader qu'elle est en danger, etc. Je veux dire, jouer avec Mhm. sa partie mentale, et elle va croire que oui, ça a marché, cette magie noire. J'aimerais encore que tu regardes tout le cheminement que prend cette magie noire. Je veux dire, comment ça démarre? Qui est responsable de cette magie au départ? Un être C'est très humain, une ancien, ils sont interférence? là depuis très longtemps. C'est c'est à la base de la colère, c'est à la base de la euh, vengeance. C'est par exemple, moi je peux te raconter comment ça s'est collé à sa famille, parce que Juste je une vois seconde. cette femme. Juste une seconde. Ça signifie que Famille est l'objet de magie noire depuis déjà d'autres corps, d'autres vies? Non, 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 Non. c'est lié Alors, avec Haïti. Moi je parle de cette culture. bien, bien, bien. Et si on parle simplement de cette vie-là, Mhm. est-ce qu'il y a oui ou non un être humain à l'origine de cette magie noire? Est-ce que ça démarre par un être humain d'abord? Euh, Mais moi, je comprends pas parce que je te raconte l'histoire d'où ça vient sur Haïti. Je te Mhm. dis que historiquement, ce que je ressens, qu'il y avait des gens qui étaient blessés, qui étaient en colère et qui voulaient se venger. Mais ça, c'est lié à Et l'interférence déjà, n'est-ce pas? oui, et ils se sont liés avec cette interférence contre les gens, contre les autres. Mhm. Ça, c'est historique. C'est ce que je lis. Et elle était née dans cette culture, donc c'était déjà établi. Et je t'ai expliqué que c'est pas l'humain qui est, en fait, ce qui la concerne, ces humains ne sont pas trop forts. C'est l'entité, ces entités qui décident si elle va sentir cette magie noire ou pas. Et justement, mais tu m'as dit que l'entité filtre ces Ouais. pratiques occultes dont Mais elle c'est est pas l'objet. celui-là, le propriétaire, le Bien. plus haut. Ce qui m'intéresse, c'est combien d'êtres humains ont désiré faire du mal par cette magie à Famille au Oh, cours de cette beaucoup, vie-là. beaucoup. Parce que quoi? Pourquoi beaucoup? Parce que c'est comme si c'était habituel. Je t'en veux quelque chose ou je suis jalouse de quelque chose, donc je vais pratiquer la magie noire. Je vais lancer comme une malheur contre toi. Mais je t'explique, ça ne marche pas tout le temps. Ça dépend d'eux. Ça dépend de l'interférence. Ouais, Bien. On va marquer l'ancrage dans le présent à nouveau. Souviens-toi, il faut nous placer entre elle et lui, ouais, je suis là. tout en découvrant qui il est. Est-ce qu'il est doté d'un seul ADN ou de plusieurs ADN? Un seul, mais il a été créé comme ça. C'est comme si c'était, tu sais, in vitro, je veux dire, créé dans un Artificiellement? laboratoire, artificiellement créé, oui.
Qu'est-ce qu'il est dans l'ADN? Non, je te dis, c'est ça. Je t'ai décrit son Qui est son allure, c'est comme ça. créateur? Le reptiloïdien. Bien. Pourquoi cette image-là et pas une autre pour Famille? Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que ça fait peur. Parce que c'est lié aux croyances. Oui, ça fait peur avant tout. Mhm. Ouais. Rappelle-moi pourquoi les trois visages depuis le point de vue de l'interférence. Pourquoi fallait-il qu'ils soient trois? Euh, renforcer. Tu sais, quand il y a trois bouches qui parlent, ça, tu sais pas Augmente? quoi entendre. Oui, Mhm. ça confuse énormément. Bien. Ouais. Est-ce qu'elle a peur de cette créature? Oui, souvent, très souvent, et il a une tactique de lui faire énormément peur. Et quand je veux dire, quand il reçoit inconsciemment, parce qu'il est inconscient qu'il est géré, Mhm. quelqu'un le manipule, et quand il reçoit inconsciemment ordre de lui faire peur, parce elle n'était pas obéissante, c'est comme si de haut, il n'y a pas de plafond vraiment. C'est comme si on était nulle part. Mais c'est comme si du plafond tombait plein de morceaux de glace, de verre, et ça se casse. Et elle est comme ça parce qu'elle a très peur que ça la coupe, que ça lui fait du mal, et ça fait énormément de bruit. Vraiment comme s'il y avait plein de vitres qui tombaient et qui se Quel brisaient. impact pour sa vie énergétique? Ah ben, ça la met dans l'obéissance tout de suite. Rappelle-moi ce qu'il y a dans ses yeux. De petits morceaux de quelque chose de métallique. Et c'est pourquoi elle est capable de voir seulement cette entité, mais elle ne me voit pas, moi. Ces petits morceaux métalliques ont un impact sur l'être humain qu'elle est ou non? Je pense qu'elle n'arrive pas à se voir, elle n'arrive pas à se reconnaître, elle n'arrive pas, tu sais, nommer quand elle ne se voit pas, elle n'arrive pas à se identifier, tu sais, identifier qui elle est, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle aime, oui, toutes ces choses. Bien. J'aimerais qu'on regarde maintenant son corps sexuel. Est-ce qu'il y a déjà cette maille? Ah oui, c'est déjà installé en elle, oui. Est-ce que ça Parce que influence encore l'énergie sexuelle ou non? ça influence ses partenaires. C'est comme s'il était un peu, ses partenaires étaient un peu obsédés à la féconder. Obsédé pour la posséder, conviendrait ou non? Féconder. Ok. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'ils lisent, eux, de qui elle est? Euh, moi, ce que je ressens de son partenaire, c'est comme si pour lui, elle représentait ce fruit que tu as envie de consommer. Tu sais, Tu quelque parles chose de très duquel? frais. De l'amant ou du mari? Là, je sais pas, je ressens un homme Ok. qui est avec elle, qui a des rapports sexuels avec elle. Ouais. La consommer, tu dis, comme un fruit. Oui, elle est comme une pêche, tu sais, quelque chose de très frais, très comme savoureux, et il la veut. C'est le cas pour les autres hommes ou seulement pour celui-là? Ça peut être pour le... Oui, bien sûr, ceux c- ceux qui ont idée qui puissent comme pénétrer, tu sais, avoir de Se rapports sexuels. l'approprier. Ouais, 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 il y a quelque chose qui attire tout de suite. Alors, il était question des hommes. Et que dire du commun des mortels? Elle dit avoir été trahie, persécutée, comme malmenée par le système. Moi, je pense que ça date, tu sais, cette maille dans le ventre, c'est déjà sort d'une trahison. C'est comme si maman m'a piégée, sauf qu'elle ne l'a pas fait consciemment, bien sûr. Bien. Tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'elle ait une grande activité comme extrasensorielle?
Des voyages astro, est-ce qu'elle quitte vraiment son corps physique? Ouais, parce que le cauchemar a commencé déjà dans le ventre de maman. Parce que tu dois comprendre que quand elle s'est incarnée dans ce corps, dans ce petit fœtus, elle voyait déjà cette maille, comme si cette maille était collée euh, sur le hum, utérus de son maman. Et petit à petit, cette maille, tu sais, C'est la resserré? graisser, c'est resserrer, 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 et a commencé à entrer en elle, et puis s'est installée dans son utérus à elle. Et donc, c'était déjà cauchemardesque. Je veux dire, ce cauchemar a commencé déjà dans Juste une l'utérus. seconde. Juste une Donc, seconde. ça continue, qu'elle est très fragile à ça. Mhm. Est-ce qu'il y a une maille par femme, une maille par enfant? Qu'est-ce que ça signifie? Si elle C'est prend la la même maille, maille dès le début. Je veux dire, la même maille qui était installée dans cet ancêtre, ça oui, mais écoute passe bien mes mots. Écoute bien mes mots. Tu dis, quand elle passe dans le corps de sa mère, la maille passe dans son propre corps. Mais elle a eu des sœurs. exactement. Une sœur. Oui, Et la sœur, est-ce qu'elle a la même maille aussi? non. Et pourquoi non? C'est comme si elle ne représentait pas pour eux cette... hmm, elle n'était pas assez attrayante pour eux pour attirer ces hommes. Alors, quelles sont les caractéristiques de la porteuse de maille? Eh ben, je décris, elle doit représenter comme un fruit, une fruit à consommer. Oui, mais Milena, Quel- il s'agit simplement d'attributs, d'attraits physiques où l'âme porte en elle certaines spécificités. Physique, mais aussi cette fraîcheur, quelque chose hmm, physique mêlé avec quelque chose féminin. Si on entre en contact, juste comme par imprégnation légère, entre l'essence de la sœur aînée et l'essence de famille, qu'est-ce qui les différencie? C'est comme si famille était à cause de cette maille, en fait, c'est plutôt malédiction pour famille. Mais c'est comme si sa sœur était jalouse, que c'est comme si elle sentait que famille a hérité quelque chose qui la lie avec la lignée de femmes et l'autre non. Il y a jalousie, en fait. Une sorte de jalousie inconsciente alors. Oui, Ok, on inspire profondément. oui. On y va dans une lecture quelque part, une fois encore de ses rêves. Suis-moi, on fait comme un voyage, non? Alors Mhm. dans ce rêve, il est question d'un cimetière. Elle dit, je n'arrive pas à sortir de ce cimetière. Et puis elle finit par chasser les intrus dans son rêve. Ben parce que, je t'ai dit, le cauchemar a commencé déjà dans le Alors on y ventre de va, maman. si tu veux. Et le cimetière représente l'ancêtre qui était attrapé dans cette maille et qui est déjà morte. C'est une ancienne histoire. Et c'est comme si ils l'ont fait visiter ce cimetière où est cet ancêtre et en lui disant, t'es parmi ces mortes avant tout qui t'ont fait attraper, qui t'ont emmené dans nos pattes. Et c'est aussi pour la programmer pour qu'elle se sente malheureuse. Cette maille Il n'y consciente a ou pas de sortie. inconsciente, Elena? Non, maille, c'est juste objet. Cette maille n'est liée à aucune autre conscience que l'interférence? Que l'interférence, oui. Mhm. Ok. Puisque tu me tends la main déjà à 2 reprises concernant cet espace-temps, tu as dit le cauchemar commence dans le ventre de la mère. Qui est-elle avant de s'incarner, avant d'entrer dans le ventre de la mère? Qui est-elle? Comme quelqu'un assez vulnérable, assez candide, parce qu'il voulait précisément ce type de femme. Mais là, il est question d'âme, n'est-ce pas? Ouais, Bien. Cette âme déjà interférée ou libre? non, libre. Qu'est-ce qu'elle fait là alors? Compassion,
Parce que c'est comme si, tu vois, il y a cette sœur qui n'était pas attrapée dans la maille parce qu'elle ne correspondait pas. Ils veulent cette fraîcheur, ils veulent cette... ouais, cherche Elle a de ça la compassion pour qui, Famille, avant de s'incarner? pour sa maman. C'est comme si, c'est comme s'il y avait, c'est comme si cette maille envoyait le message, si tu n'arrives pas, on va la féconder de plus en plus, elle sera obligée de porter beaucoup d'enfants et compassion. Mais Qu'est-ce qu'elle sait de ce système, de cette dualité? Qu'est-ce qu'elle comprend? non, là, de cette culture, de tout ça, elle ne sait rien. Donc il y a une sorte de candeur chez elle. Ouais. Mhm. Par rapport à l'endroit où elle va naître, elle n'est pas du tout comme compatible. Est-ce qu'elle vibre à basse fréquence ou pas du tout, avant Quand elle l'incorporation? s'incarne, il y a cette compassion, donc on peut dire Très que bien. c'est à la limite. Tu sais, c'est Oui, elle, oui, je veux on dire est à à la limite cheval. dans le sens qu'elle n'est pas à- dans sa, je veux dire, elle est déjà vers quelqu'un d'autre. Ses émotions sont déjà comme Dans la dirigées ch- vers Oui, l'autre. c'est clair pour moi. Ouais, Inspire. ouais. Tu vas regarder toute l'étape d'incorporation. Est-ce que c'est volontaire ou involontaire? C'est volontaire, mais c'est à la Bien. base de cette compassion. C'est comme si elle choisissait la bien, le bien-être de l'autre que ce qu'elle veut vraiment, elle. Est-ce qu'elle sentait ou voyait cette maille dans le ventre, ce piège dans le ventre de la Non, mère? non, non, Non. Regarde le non. moment où elle s'incorpore. D'abord, c'est comme si elle le faisait avec les yeux fermés et le corps lui plaît. C'est comme si elle pouvait déjà s'imaginer comment son corps sera adulte. Et physiquement, elle se plaît. Je veux dire, ça lui correspond. Mhm. Mais après, elle va ouvrir les yeux et elle va voir cette maille. Et c'est là où le cauchemar commence. Qu'est-ce qui commence au juste? Peur. De quoi immédiatement? C'est comme si tout de suite elle savait quelque chose ne va pas. Ça m'oppresse. C'est la cage. Ça m'entoure. Ouais. Quel est le réceptacle d'informations transgénérationnelles ou absolument pas? Juste un piège. C'est une piège, mais qui contient certaines informations. Par exemple, il n'y en a pas sur sa mère, mais par contre, il y a sur cet ancêtre qui est attrapé première. Mhm. Quel type d'informations recueille-t-elle de cet ancêtre? Ah ben voilà que cette femme, cette première femme, cet ancêtre, euh, elle était menacée avec un couteau, donc quelque chose aigu. Et c'est pourquoi Famille a peur de ces morceaux de glace, tu sais, Mhm. qui peuvent la couper. Parce que cet ancêtre a été menacé avec un couteau et violé. Il y a un homme qui l'a menacé avec couteau pour la violer et elle était violée. Et, il y a un enfant de ça. Et c'est pourquoi Famille a toujours cette sensation que sa famille n'est pas sa famille parce que le père de cet enfant n'était pas le mari, le papa biologique, mais c'était Officiel. caché. Ouais, c'était caché. Et plusieurs générations plus tard, ils se sont comme ça, comme étranges Bien sûr, mes mots. dans En la dehors de famille. cette information liée à l'ancêtre, est-ce qu'elle est le réceptacle de fréquence quant à cette maille? Euh, elle, elle se laisse, elle se laisse manipuler parce que dans cette maille, il y a cette programmation, il n'y a pas de sortie. Tu as C'est accepté la ça. programmation qui est renvoyée par la maille. Oui, oui. Bien. À quel moment la maille intègre son propre utérus, Milena?
Déjà après la naissance. Petit à petit, ça se déplace vers l'utérus. Si on isole cette maille et que je te demande quel impact général a eu cette maille pour sa vie humaine. C'est comme si elle ne pouvait pas déployer ses ailes parce qu'elle a peur à leur servir, dans le sens inconsciemment, bien sûr. Hum, il y a une incertitude, toujours incertitude. Quant à quoi? Quant à la prise de décision? À la prise des décisions, de choisir des partenaires, à investir, tu sais, choisir moi-même, euh, parce qu'elle a un peu peur de mener la vie à son propre compte. C'est comme si cette incertitude l'a poussée à avoir le partenaire pour la protéger un peu, tu sais. Dis-moi une chose. Est-ce qu'elle vit par substitution le trauma de cet ancêtre? Oui et non, dans le sens que mm, quand il y a ces vers qui tombent, qui peuvent la couper, elle est énormément effrayée, mais moi je sens que c'est parce qu'elle savait que le couteau menaçait son ancêtre. Est-ce qu'elle vit encore par substitution l'interférence de cet ancêtre? Non, l'ancêtre n'est pas auprès. Juste information de cet ancêtre qui la contamine, qui la effraie. Pour autant, tu as dit que l'interférence commence avec l'ancêtre, n'est-ce pas? Oui, oui. Qu'est-ce qui commence avec l'ancêtre et qui se répercute génération après génération? Ben voilà, parce que après ce viol et cette grossesse et comme conséquence, l'ancêtre s'est dirigé vers un endroit où elle a commencé à elle-même pratiquer la magie noire pour se venger sur le violeur. Et elle a fait sorte d'un pacte avec ces entités pour lui faire mal. Et le paiement était de lui installer cette maille que l'enfant qu'elle va naître va appartenir à eux. Et elle était d'accord parce que le papa, c'était ce violeur. Sans réaliser que ça allait se répercuter de génération en génération, ou elle le savait. Non, elle ne le savait pas. Que ces familles, à l'instant où on se parle, est-ce que tu fais d'elle le réceptacle de toutes ces informations? Oui, mais c'est comme si elle le savait déjà, Qu'est-ce qu'elle ne sait pas? qu'elle peut s'en sortir. Qu'est-ce qui l'empêche de croire à cette issue, cette programmation où il y a autre chose? Ouais, cette programmation dès le fœtus, oui. Bien. En inspirant profondément, tu suis mes mots toujours. Tu me confirmes que toute l'information liée à accès, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Si on parle une seconde du corps physique, elle parle de perturbation, de douleur dans le sein gauche. oui. Parce qu'il y a une boule qui était mise là-bas, je veux dire dans la partie subtile. C'est comme le vide, c'est comme si ça lui rappelait, il faut que tu nourrisses l'enfant. C'est pourquoi la douleur. Mais il faut sortir cet implant, tout simplement. Qu'il y en a d'autres en dehors de cette maille et de cette boule ou non? Et pourquoi Non, pas il n'y les en a deux pas seins? d'autres. Pourquoi juste celui-là? Parce que normalement, on maintient comme ça le bébé. Ici, la tête, côté gauche. Sein gauche. Ce lien qu'elle ressent avoir avec ce triangle des Bermudes. Pourquoi est-ce qu'elle rêve autant de ce triangle? Parce que c'est leur endroit ils sont très présents dans cette partie géographique, mais plutôt là où les gens vivent, pas dans l'océan. Et elle,
je t'ai dit, c'est la première vie dans cette culture et c'est étrange pour elle. Elle ne se sent pas comme partie de tout ça. C'est pourquoi elle a fui Haïti. Et c'est comme si elle sentait que leur domination est là. Y compris dans ce triangle? C'est pas forcément l'eau, c'est le territoire Ok. qui est là-bas. Et quand tu regardes toi, ces territoires terrestres et ce territoire aquatique, qu'est-ce que tu captes de particulier dans cet endroit si c'est le cas? Parce qu'il y a des gens qui se sont naufragés là et c'est pourquoi c'est comme, je veux dire, moi je sens pas cette légende de ce triangle, mais ce que je ressens quand tu me poses la question maintenant, c'est que je ressens qu'il y a beaucoup de forces de défunts qui ont, qui ont, qui ont, qui étaient morts pendant le naufrage là-bas et qui appartenaient à ces mêmes croyances, etc. Et c'est vrai que c'est très fort. Il y a une très forte énergie de ces défunts qui sont en colère. Il y a beaucoup de colère là-bas. Il y a beaucoup d'envie de se venger. Il y a beaucoup... Mais bien sûr, plus profondément, il y a blessure. Mais dis-moi une Il y a... chose, une énergie si intense qu'elle serait capable de créer des naufrages, parce qu'on parle absolument de tout type de vaisseau aérien ou vaisseau Non, 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 non. Moi, je parle pas de cette légende. Je te dis seulement, quand tu m'as posé cette question, qu'est-ce que je ressens moi? Après cette légende de triangle, là, je j'ai pas d'informations. colère et souffrance de ces gens. Ouais, je ressens fortement. Ouais, les gens qui étaient morts dans le naufrage, leur colère était toujours quelque part collée à la surface de l'eau. Ouais. Bien. Suis mes mots encore, se déconnecte de cette scène et de ces informations. Quand Ouais. Famille dit encore qu'elle est capable de voir des zombies, qu'elle est capable de voir des fantômes derrière son lit. Mais moi, je te disais, parce qu'il y a des propriétaires de cette entité qui arrivent pour la oppresser pour qu'elle tombe enceinte. Ce sont de visites pour comme, Il est question de pousser l'éther, n'est-ce pas? oui, 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 La pousser à quoi? à faire un enfant. Qui se présente? Est-ce qu'il s'agit de désincarner, de cette créature, d'autres? Non, de reptiloïdiens qui sont... Bon, ils utilisent leur technologie, donc elle peut le voir différemment, tu sais. Une fois comme ça, l'autre fois différemment, tu sais. C'est la technologie qui le déforme. Et dis-moi une chose. Je veux dire, s'ils étaient de parfaits connaisseurs de notre espèce, pourquoi ne pas faire venir à elle un magnifique Apollon, hein, au beau milieu de la nuit, pour la pousser à co-créer, à développer cette énergie sexuelle? Mais ils veulent pas l'enfant à la base de émotions positives. Ils veulent à la base de pression. Tu dois tomber enceinte. Tu sais, une oppression. Une imposition. Oui. Ok, bien. Oui ou non, est-ce qu'elle a vécu dans ce qu'on appelle une maison hantée au cours de cette vie-là? On a déjà un début de réponse en réalité. Euh, Pas vraiment de défunt, mais il y a cette énergie, ces êtres dominaient ces territoires. C'est comme si tous les gens étaient sous leur influence. C'est comme si les gens étaient comme les fantômes, tu sais, un peu comme manipulés par ces entités. Et puis ces entités visitaient souvent ces gens. Donc oui et non, mais c'est pas le défunt. C'est pas le, le fantôme. Bien. On va marquer l'ancrage en 2026, dans le présent. Oui. La même question que tout à l'heure, assure-toi que chaque détail, verbalisé, non verbalisé, elle y est accès. Tout. Oui. Oui. Où est-ce qu'il y a la peur dans son corps? Euh, Toute la peau là où cette maille l'a touché d'abord, toute sa peau. Et
ensuite la pénétrer, donc la peau, partout. Rappelle-moi quel message interférent a permis de créer l'interférence pour Famille. Euh, Tu étais d'accord d'incarner dans ce corps? T'as pas de choix. Et elle a immédiatement adhéré à À cette cette idée énergie. qu'elle est enfermée, qu'elle est attrapée, qu'elle est emprisonnée, en fait. Que c'est son destin, cette Selon maille. toi, et juste selon toi, pourquoi nous faire venir alors, si la situation semble comme inéluctable? Parce que moi, je pense que il y a une partie de famille qui est très, tu sais, comme un oiseau qui doit voler, qui doit être libre, et que elle se sent dépendante des autres, ce qui n'est pas trop dans sa nature. Je pense qu'elle veut s'envoler dans le sens de devenir indépendante, de créer quelque chose à elle. Bien, rappelle-lui que c'est tout ce que nous portons comme message aujourd'hui et je crois que c'est pour ça qu'elle nous a choisis. Parce que nous sommes là pour lui rappeler que l'interférence est une option d'incarnation. Elle a le choix et la liberté d'y renoncer, si elle le souhaite. Et pour être sûre de prendre une bonne décision, voilà ce que tu vas faire pour elle. Deux projections mentales fortes que tu vas lui transmettre. Première projection, la voilà débarrassée de toute interférence. Elle choisit le non. Elle arrache le collier, tu sais, ses perles. Chou. Il s'agissait de projection. Il s'agissait de lui montrer un chemin sans interférence et un chemin tout en restant dans l'interférence à dans 10 ans. Non, elle ne veut pas être avec eux, ni une seconde. C'est cauchemardesque. Montre-lui la Ça lui programmation fait peur. centrale qui structure toute son âme. Ben, cette information qu'il n'y a pas de sortie, Bien. que c'est son destin, cette maille, Montre-lui que c'est étranger à elle. c'est la manipulation mentale. C'est une contamination. Dis-le Ouais, lui. ouais, ouais, Et là, je on lui en dis vient, que, Milena, à un thème important. Je suis obligée de ouais. vérifier. Parce que si ça se transmet de mère en fille, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un sens des responsabilités à porter ça, ce poids familial? Non, n'accuse personne. Non, mais elle, par exemple, parce que tu as dit, elle est venue avec compassion. Donc j'ai un doute qui m'assaille aussi. Est-ce Mhm. qu'elle le fait pour soutenir la famille aussi inconsciemment? Écoute, elle est venue comme ça, avec cette compassion pour sa main, parce qu'elle pensait que le message venait de sa mère, et ça venait de cette maille. Mais elle le sait. Maintenant, elle le sait. Oui, 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 elle le sait depuis, depuis quand elle a ouvert les yeux, elle a vu cette maille, elle a compris que c'était pas maman. Bien. Oui. Alors l'histoire peut changer si elle identifie la source comme venant d'ailleurs, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a du regret quant au fait d'être venu et d'avoir expérimenté ces différentes situations ou pas du tout? Un peu parce qu'elle se sent étrangère dans sa famille, sur son île, je veux dire, en Haïti, etc. Bien. Alors elle est partie comme en constellation d'informations. Elle a attrapé tout un tas d'informations. Si on revient à elle et uniquement à elle, quoi Elle qu'il en soit, comprend que la liberté peut lui permettre de vivre ailleurs, là où elle veut. bien, bien. Tu dis qu'elle a arraché ses perles. Est-ce que c'est toujours le cas? Ça a été arraché? Oui, elle a arraché. Oui. J'aimerais qu'elle avance, puisque jusqu'alors il n'y a pas eu de mouvement, qu'elle avance vers la créature. Toi, tu te décales. Je veux voir ce qui se passe. Il y a autant de peur dans son corps. Non, il n'y a pas de peur. Maintenant, c'est l'entité, cette entité qui a peur. Parce que cette entité, elle était faible, en fait. Elle était créée pour être comme...
elle était toujours instruite comme quoi faire, quoi dire, etc. Et quand elle est abandonnée face à face à l'humain, elle ne sait pas quoi faire, cette entité. Ouais, Sans ouais. peur. Elle s'est débarrassée de ses peurs. Colère, culpabilité. Euh, pour se débarrasser de la peur, elle fait un geste symbolique parce que je te disais que cette ancêtre, elle était menacée avec un couteau Mhm. près de son cou. Donc, elle, tu sais, repousse une main invisible avec ça n'existe pas, c'est juste un geste symbolique. Et quand elle le fait, c'est que ses peurs la quittent. Ouais. Elle qui connaissait peu tous ces champs d'interférence, est-ce qu'à travers toi, elle a capté quelques informations sur les fonctionnements locaux? Oui, 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 mais moi j'ai la sensation qu'elle a appris beaucoup sur leur façon d'être dans cette région. C'est pourquoi elle parlait de ce triangle, j'ai oublié comment ça Les s'appelle. Bermudes? Oui, oui, C'est-à-dire qu'elle avait capté au cours de cette vie-là beaucoup d'informations sur ces territoires. Est-ce que ça oui. explique ce pourquoi elle s'en éloigne? Ah, totalement, oui, oui, Bien, ça c'est très intéressant. oui. Est-ce qu'il y a tristesse dans son corps? Il y a la tristesse d'elle quand elle était fœtus. Oui, il y en a. Et c'est aussi dans la matrice. Qu'est-ce qui la rend triste? Mais quand elle s'est rendue compte qu'elle est attrapée, qu'elle sera pas heureuse, qu'elle portera cette malédiction, je sais pas comment on l'appelait. C'est une Euh, programmation. Mhm. ouais, ouais, c'est une vieille tristesse d'elle toute petite, fœtus. C'est comme si cette programmation lui disait, t'as pas de futur. Je veux dire, pas de futur heureux. Mais tu me disais que cette programmation avait été travaillée dans le présent. Oui, elle est en train de sortir cette tristesse Alors laisse-la de faire. sa matrice. Laisse-la faire. Oui, oui. Et quand elle a fait sortir cette tristesse, cette maille s'est déchirée. Elle n'est pas totalement sortie, mais elle s'est déchirée. Oui, De son utérus, n'est-ce pas? oui. On se contente d'observer alors encore. C'est comme si maintenant, spontanément, elle a eu besoin de se débarrasser de toutes sortes d'émotions, de fréquences, etc. C'est naturel pour elle d'être vide dans le sens neutre. Et elle est en train de vider tout, tout. C'est comme si ça s'évaporait d'elle. Le pensée, la fréquence, elle décolle tout de soi et elle doit être comme carte blanche. Parce que c'est ce qu'elle souhaite, n'est-ce pas? Oui, ça vient de l'intérieur, ça vient d'elle. À ce stade de la session, tu la laisses processer. Tout ce que je veux voir, c'est cette fameuse cohésion entre l'âme et le corps physique. Pour le moment, on est au niveau subtil. Pour le moment, elle pense pas à son corps parce qu'elle est en train de se Je veux dire, quand elle évapore C'est pour ça tout, que je parle de c'est ça. comme si tout s'éloignait. Je veux dire, c'est cette entité, cette idée d'être quelque part. Je veux dire, d'un coup, c'est comme si l'espace s'ouvrait, mais elle est toujours au même endroit et, et tout se libère en elle et autour d'elle. Et il y a ces miettes de cette maille qui s'envolent aussi. Il y a ce truc de ses yeux qui s'envolent.
il y a cette boule de la poitrine qui s'envole, il y a tout s'en va, tout s'en va. Voilà pourquoi. Et elle a cette idée que c'est elle qui voulait voler comme un oiseau, comme s'enfuir, etc. Et en fait, elle a fait tout partir. C'est comme si la constatation était que c'est pas moi qui dois courir, c'est pas moi qui dois fuir, c'est tout ce que je ne veux pas qui s'en va. Et tu fais un ring a bell pour lui rappeler qu'il y a son corps physique. Elle doit se conformer à ce corps, être dans l'acceptation de ce corps. C'est comme si elle revivait, mais comme adulte, le moment d'installation dans le fœtus, c'est comme si de nouveau, elle s'installait, même si elle était dans son corps, mais c'est comme symbolique. C'est réinstallation dans le corps, comme si elle se réincarnait dans cette même vie, dans ce même corps. C'est comme renaissance, c'est comme cette fois-ci le faire bien. Et je te dis, dès le début, elle, elle a eu cette notion de son corps adulte. Elle aime bien son corps. Elle traite son corps comme le nid. C'est comme un oiseau qui a un nid. Pour elle, son corps, c'est comme un nid. Oui, c'est la maison. Regarde sa poitrine, son Non, il n'y a souffle, rien. Il rien n'y a dans le rien. corps qui ne lui appartienne pas. Non, il n'y a rien. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Euh, bien, bien. Où sommes-nous? C'est comme, j'arrive pas à te dire précisément, mais je sais que c'est chez elle. Où sont les autres? Au parti, tout est parti. Il y a rupture de pacte, n'est-ce pas? Total, oui. Dans cette situation-là, est-ce que tu vois d'autres types de magie, d'autres types de sorcellerie l'entourer, la pénétrer? Non, Parce que quoi? Parce qu'elle ne le permettra pas? parce que c'était leur euh, outil à eux. Mhm. Ils utilisaient le gens l'un contre l'autre. Ouais. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Apaisée, elle fait beaucoup plus confiance à soi-même. Avant, je te disais que c'était les hommes qui la voyaient comme une fruit, tu Mhm. sais, À déguster. comme une pêche, oui, à déguster. Et enfin, c'est elle qui se sent comme ça, euh, oui, elle se plaît. Bien. Une inspiration profonde Ouais. et projection dans le futur avec cette condition-là pour sommeil. Ce qui arrive, elle est toujours nue. J'ai la sensation qu'elle aime bien cet état au niveau subtil. Elle touche ses seins comme ça. Et elle se dit, avant tout, je dois me nourrir moi-même. Et c'est comme si elle sentait quelque chose nourrissant dans ses seins. Oui. Est-ce qu'il y a une quelconque limite, barrière au fait de porter des enfants dans son ventre? Euh, non, il n'y en a pas à condition que l'homme lui plaît. Elle ne veut pas les enfants avec n'importe qui. Bien. Est-ce qu'un message doit être transmis à son corps physique? Et c'est bizarre parce que ce qu'elle dit, quand elle a de doutes, c'est comme si elle se conseillait de faire ce geste, de mettre comme ça ses mains et de s'écouter. C'est ce que je vois, c'est ce qu'elle envoie comme message. C'est très calmant en même temps.
de faire comme ça. Ouais. Est-ce qu'on peut rentrer? Est-ce qu'elle est prête à nous saluer? Oui, oui, elle est très calme. Alors on rentre. Oui, Tu te déconnectes de son espace, de ses informations. oui, Et on revient à un et te voilà déconnecté, Milena, absolument de tout et absolument de tous. Une aspiration profonde et cette force de propulsion fréquentielle dans ton corps. Tu es chez toi et tu entres en contact avec ta propre force, ton propre potentiel. Une force de propulsion dans tout le corps. Celle à deux qui éveille le corps, qui anime ton corps physique. Et te sentiras bien, te sentiras merveille alors que ton cœur bat. Je suis déjà à 3 et quand tu es près de toi, on est dans le présent 2026. ouais, je suis là. Mhm. Je fais rébellion avec moi-même encore pour adhérer à 2026. Il faut vraiment que je m'y connecte. Et comment est-ce que tu te sens, Mélina? Très bien, merci. Oui? Pameil, reviens. Et tu me dis comment Oui, tu te sens. Tu t'es échappé 2, 3 fois, tu es revenu sur l'écran, j'ai vu. oui. Bueno. Comment tu te sens? Pour l'instant, ok, Pour c'est l'instant? bien. Ça va un peu. Ok. Émotionnellement, ça va? Oui, émotionnellement aussi. Bien. Est-ce que tu voulais qu'on partage la session ou est-ce que tu veux qu'elle reste privée, Pameil? Et non, simplement, je vais flouter mon visage. Mais Donc, pas on publie avec le flouter. floutage? Bien. Oui, Comme tu as un prénom très particulier, je vais juste mettre le F dans le titre si tu veux bien. oui, pas de problème. Bien. Parfait. Je te garde avec nous 1 minute, Pameil. Reste là. Milena, merci. Ok. Ravie de te retrouver, Milena, après tout ce temps.